Donc j'en ai profité donc de la coupure caméra pour faire l'arrière. Donc vous voyez qu'il est pas trop abîmé, simplement la perpendiculaire ici. Du coup maintenant la prochaine phase ça va être de vieillir les bords en fait. Donc pour vieillir les bords ça va être simple, on va faire comme ceci. On va les chiffonner au bord mais également ici et sur toutes les arêtes en fait du document. On va venir les chiffonner. Ensuite ici. Donc, je fais pas trop ça avec minutie vu que le document est censé être du XVIIe siècle. Du coup si on l'a retrouvé comme ça, aussi neuf, ça enlèverait le côté réaliste. Voilà, dernier. Voilà. Donc là il reste quand même assez abîmé. Du coup on va y repasser un coup de mélange, surtout sur les bords et sur toutes les pliures en fait. L'avantage c'est que le mélange va s'imprégner dans les aspérités, dans les trous, dans les crevasses, ce qui va assombrir le document et lui donner un côté réaliste, encore plus. Donc je viens éponger le document. Donc là on arrive vraiment à la phase finale, on va dire, du vieillissement. Donc là, à cette dernière phase, il faut faire très attention, vu que le papier est vraiment très imbibé et a subi de multiples transformations. Il peut se déchirer clairement très très rapidement, donc vraiment faire attention. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais devoir vieillir encore un peu plus l'arrière, mais dans mon cas, ça sera pas visible, alors ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Donc bien sûr là je vous présente un document qui est assez vieilli mais quand même assez en bon état vu que c'est pour une représentation et du coup il faut qu'on voit le thème et le sujet représenté et pas qu'on voit que tout est déchiré quoi. Par contre on peut rajouter quelques déchirures, donc pour faire des déchirures il y a plusieurs moyens. Éviter le ciseau vu que ça va être trop homogène la coupure, ou alors si vous le faites au ciseau, donc vous coupez un petit bout ou un grand bout et par la suite vous venez appliquer du mélange sur les arêtes du coupage et vous venez émousser le papier en tapotant dessus avec le doigt. Donc ici c'est simple, on prend le papier comme ça et on vient tapoter avec le doigt. Hop, on déplie, donc ça a déjà bien fragilisé le document et on répète l'opération jusqu'à ce qu'il y ait une petite déchirure ou une grande déchirure, ça dépend ce que vous voulez. On va en faire une petite, donc ça peut prendre un peu plus de temps, voilà. Donc voilà, là j'ai une déchirure sur le bas. Donc ce que je peux faire, pardon, c'est que je peux la faire moi-même en fait, la prolonger comme je veux, soit carrément enlever le bout, ou soit la déchirer un peu plus comme ceci. Hop. Voilà. Que ça soit un peu moins homogène on va dire. Du coup là on a 3 coupures. Ce que je viens faire c'est je viens appliquer directement le mélange dessus sans forcément faire attention à ce que ça se déchire. Hein. Si ça se déchire, bah, ça sera l'effet du temps, hein, on va dire. Donc là j'ai appliqué une grosse masse de mélange afin qu'il y ait vraiment une homogénéité entre le fait que ça soit déchiré et le fait que bah, y a la salissure, elle a privilégié cette zone pour se répandre au lieu des surfaces planes qui sont plus lisses. Donc voilà, ne pas hésiter à faire un dégradé. Donc là on a mis on a assombri vraiment beaucoup et du coup à étaler
sur tout le document pour que ça fasse un dégradé de couleur, donc du plus sombre au plus clair. Hop. Après vous pouvez répéter toutes ces actions, toutes les techniques que je vous ai présentées plusieurs fois, hein. Après ça dépend du résultat recherché, on va dire. Là j'avais besoin d'un document qui soit assez ancien d'aspect, mais qui ne soit pas illisible. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelques documents, autres documents et tests sur du papier, notamment pour faire des parchemins ou des cartes au trésor par exemple. Je les avais plus abîmés, notamment l'encre en fait, à l'aide du papier de verre en fait. En frottant, l'encre va se dégrader, ou tout simplement avec le doigt et le mélange. Si on fait ça, au bout d'un moment, le papier et l'encre va s'abîmer. Du coup, ça va faire des fondus. Voilà, comme ceci, ça l'a fait d'ailleurs là. Hop, ça va faire une petite tache, une salissure. Donc pourquoi pas d'ailleurs le faire ici, hein. Ça peut vraiment être utile sur le long de la gravure. Ensuite, on enlève le surplus. Donc sur toutes les parties sombres en fait de la gravure. Hop. Donc faire attention aussi au moment où vous faites ça, parce que ça peut, l'eau et le frottement, ça va fragiliser le papier et il peut se déchirer, hein, clairement. Sauf si c'est votre effet voulu. Et également, on peut appliquer cette technique aux arêtes. Là, par exemple, je suis pas trop satisfait, elle est quand même assez invisible. Et on peut faire comme ceci, ça va faire une différence de couleur, une ligne en plus du pliage. Hop, comme ça, voilà, vous voyez, ça fait un trou là, c'est pas grave. C'est fréquent dans les vieux documents. Voilà. Donc là, on arrive à un stade où le document est quasiment fini. Je suis plutôt satisfait du résultat, c'est ce que je voulais. J'avais besoin d'un vieux document, mais qui soit lisible. Donc là, je peux sûrement abîmer un peu plus les bords, là. Après, sinon... voilà. Une autre technique aussi pour abîmer et froisser, c'est tout simplement de jeter le papier par terre, donc soit plié, soit comme ceci. En le jetant par terre, il va y avoir de multiples aspérités qui vont se former. Le papier va se plier de lui-même, il va y avoir un choc, ça va provoquer quelques petits chocs et petits pliages dû au hasard en fait, le fait que ça tombe. Et ça peut être également intéressant de le faire. Donc là, je viens frotter, toujours en faisant attention. Moi, je peux le faire un peu plus rapidement vu que le papier est quand même assez résistant, vu que c'est du papier... Franchement, je vous conseille vraiment du papier de dessin. Donc c'est ce qu'on trouve dans les carnets de croquis, donc à la taille de 29-29,7 pour une meilleure impression. C'est vraiment un beau papier. Hop. Si, là vous avez vu, donc là c'était pas du tout fait exprès, mais c'est pas grave, ça va me servir. Donc là vous voyez que à l'aide des rainures, ça a clairement lâché, et du coup on a un découpage net, mais c'est normal vu qu'il y avait des rainures dues au pliage. Donc là je vais rien toucher, donc je peux appliquer du coup la méthode de réparation conventionnelle, donc avec du scotch papier, que je viendrai ensuite vieillir avec le mélange. Donc je viens appliquer un scotch, bon pas sur les écritures, mais par exemple ici, ou à l'arrière, ou là même sur le côté, comme ceci là, hop, de chaque côté, en boucle. Et puis ça va venir accentuer le côté réaliste. Donc vous voyez, en fait ce que je veux montrer c'est que même si dans un travail comme ceci, où il faut vieillir du papier, il faut pas s'attendre à avoir un truc vraiment parfait esthétiquement, genre avec le trou bien réalisé, quelque chose d'assez esthétique. Non, justement, il faut s'attendre à ce genre d'imprévu. Donc c'était vraiment pas du tout prévu. Ça s'est déchiré comme ça, je voulais pas à la base, mais ça va me servir pour le réalisme, hein. C'est censé avoir plusieurs centaines d'années, donc c'est parfait. Donc dans ce type de travail, il faut vraiment pas se dire eh mince, j'ai troué le truc ou je l'ai déchiré alors que je voulais pas. C'est vraiment pas grave. En fait, ce qu'on cherche dans ce type de travail, c'est l'imprévu. Donc là, l'imprévu, il est clairement, je voulais que ça soit en un seul morceau et puis au final, le truc il est en trois. Et c'est vraiment ce genre de choses que le temps réalise sur les documents. C'est de l'imprévu. Un vieux document,
c'est pas censé en fait, on ne sait pas. Il n'y a pas d'image d'image type de vieux document. C'est un vieux document de par les maladies du papier, donc avec les taches, ou alors il est un peu jauni. Mais il y a également les déchirures et les déchirures involontaires. On ne sait pas où il est passé le document, donc c'est vraiment parfait. Donc, lors de vos réalisations, si vous déchirez alors que vous ne vouliez pas, si vous abîmez un peu ou si vous carrément vous le coupez en trois comme moi, ben faut se dire que c'est pas grave, c'est l'imprévu et c'est ce qu'on cherche. Faut pas que ça soit nickel, genre on va dire qu'il est plus crédible en trois parties qu'en une seule. Il doit dater du XVIIe siècle, donc c'est normal qu'il y ait vraiment de gros ravages au niveau du papier. Et il faut pas se dire, eh ben, je dois recommencer. Surtout pas. Au contraire, plus vous ferez de choses imprévues sur votre document à vieillir, plus il sera réaliste. Parce que c'était pas prévu. On a une image du papier vieilli, c'est simple, c'est quoi? C'est un papier un peu abîmé, gondolé, plié, et également avec quelques taches. Mais c'est pas réellement ça un papier vieilli. Ça a toute autre forme, et notamment celle-ci. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'ai fini ce que je voulais faire. Donc la représentation est bien. Donc j'ai pas besoin, comme je le répète, de vieillir l'arrière vu qu'on ne le verra pas. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, donc c'est les techniques de vieillissement. Donc pour vieillir un papier, c'est simple. Prendre un papier assez pas du papier d'imprimante, sinon ça va. Là, j'aurais pas pu avoir ce résultat avec du papier d'imprimante. Là, c'est un grammage un peu plus doux, c'est moins lisse quoi. Ça se voit, on dirait du parchemin ou même du tissu. Ouais, clairement, on dirait du tissu. Et donc c'est du grammage 90. Et donc c'est vraiment très intéressant pour ce genre de réalisation. Donc comme je le disais pour les cartes au trésor ou des documents. Ça donne un aspect réel au papier et surtout par exemple dans le cas de mon document au XVIIe siècle ça n'existait pas le papier d'imprimante quoi. Donc c'est vraiment très intéressant et donc rien que la texture, on dirait un fin tissu, c'est vraiment agréable au toucher et surtout même visuellement ça se voit que c'est pas du papier d'imprimante. La couleur n'est pas pareille et l'effet surtout n'est pas le même. Sur du papier d'imprimante donc standard blanc, vous allez avoir, je sais pas, il va y avoir des incohérences. Un papier ne peut pas être un papier d'imprimante. J'ai jamais vu de papier d'imprimante vieilli à ce point et même jauni. Je n'ai jamais vu donc je sais pas si c'est par rapport au produit qu'il y a dans le papier, mais j'ai jamais vu de papier d'imprimante ultra blanche devenir jaune comme ceci, ou alors avec le temps, mais ça, perso, je ne sais pas. Donc vraiment privilégier du papier comme ceci, style croquis, donc du papier à croquis, papier à dessin, donc 90 le grammage. Ensuite la technique utilisée, un simple verre d'eau avec du café soluble. Vous mélangez le tout pour avoir un mélange assez homogène, que ça soit dilué comme un vrai café en fait. Et n'hésitez pas à rajouter des grains de café ou alors ou à rajouter de l'eau si le mélange n'est pas assez liquide ou au contraire est trop compact. Par la suite, donc au niveau des vieillissements vraiment du temps, donc à part le mélange, vous pouvez donc froisser le document, faire des pliages et racler avec l'ongle ou encore avec un ciseau, mais toujours en faisant attention vu que le papier reste très fragile dû au premier traitement au mélange. Donc vraiment faire attention. Ce qu'il faut retenir, c'est que si le document se déchire ou a des aspérités qu'on ne souhaitait pas représenter, eh bien c'est pas grave. Ça sera d'autant plus réaliste d'avoir un papier, quelque chose de vieilli de façon imprévue que un papier où il est esthétiquement bien vieilli, mais dans le sens où tout est prévu, tout est parfait en fait. Alors que là, ce manque-là n'était pas du tout prévu, et du coup, c'est pas grave, quoi. C'est ce qui fait le réalisme du document.
Autre technique de vieillissement, donc, comme je l'ai dit, à l'aide du mélange ou de l'eau, donc l'appliquer sur la zone, et ensuite à l'aide du doigt, vieillir le papier tout en ne le faisant pas trop de fois, sinon ça va percer le document, sauf si c'est votre envie de percer le document comme ceci. Donc là, vous voyez, ça fait des espèces de taches. Ça a dégradé la qualité d'impression, mais c'est pas grave. C'est voulu. Donc, également, pour pousser le réalisme, vous pouvez prendre du scotch papier. Donc c'est du scotch tout simplement qu'on trouve dans des magasins de bricolage ou les grandes surfaces, qui a l'air d'être du papier. Et du coup, on va venir, par exemple, ici, si je veux faire une réparation du type, je vais venir prendre un scotch et je vais venir le coller comme ceci. Hop, superposer comme ceci. Et du coup, par la suite, je vais venir appliquer du mélange afin de ternir le scotch et le vieillir également, donc par la même méthode, mais également qu'il soit en homogénéité avec le document. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera dans de multiples travaux à pousser le réalisme de vos documents, ou alors si c'est pour écrire une lettre, ça peut être toujours sympa d'avoir un aspect vieilli. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut!